tout d'un coup, alors qu'on enseignait, tout d'un coup, il a commencé à être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il a mis sa foi en action. Et j'aimerais nous encourager les uns et les autres. Quand tu viens à l'église, quand tu viens dans ce lieu, attends-toi à Dieu. Attends pas que quelqu'un prie avec toi. Attends pas que quelqu'un t'impose les mains. Mais attends-toi à la présence de Dieu parce qu'il est là pour toi. Amen. Attendons-nous à cette présence de Dieu qui est là dans nos vies et qui se manifeste au travers de nous. Dieu fait de nous ce peuple de foi. Jésus a dit, en fait, ce n'est pas Jésus, c'est Paul qui dit dans Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui, on a tout. En lui, tu as tout. Ça ne sert à rien de chercher les derniers trucs, les dernières choses. En lui, tu as tout. Ce n'est pas un mari que tu as besoin. C'est la présence de Dieu dont tu as besoin. Et sa présence te donnera un mari. Ce n'est pas un travail qui va solutionner ton problème d'argent. C'est la présence de Dieu qui va te donner un travail, qui va te donner les finances dont tu as besoin. Ce n'est pas je ne sais pas quoi que tu as besoin. C'est la présence de Dieu qui va libérer la vie, qui va libérer l'espérance, qui va libérer les capacités en toi pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'appelle. Amen. Et c'est ce qu'on veut vivre ici. On veut être un peuple qui vit la présence de Dieu. On veut être un peuple qui est équipé dans la foi. Quand on sort de ce lieu, on regarde les champs, on voit que les champs sont blancs parce qu'on a été équipé dans la foi, parce qu'on fait la différence, parce qu'on commence à transmettre la vie et l'amour de Christ partout où on va. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Et semaine après semaine, notre désir en tant que ministère, en tant que pasteur ici, c'est de vous équiper pour que vous fassiez l'œuvre du ministère. Amen, c'est ça, notre désir. Ma seule passion, c'est que vous soyez équipés, que vous alliez dans les rues, que vous alliez dans vos lieux de travail, que vous alliez dans votre famille et que vous fassiez l'œuvre du ministère. Que vous deveniez l'Église là où vous êtes. La présence de Dieu là où vous êtes. Parce que c'est ce que Dieu veut faire avec nous. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dieu a envie d'impacter ton lieu de travail. Dieu a envie d'impacter ta famille. Dieu a envie d'impacter partout où tu vas. Parce que sa présence est là. Parce que sa présence, elle est dans ton cœur. Et si seulement je pouvais vous envoyer, si seulement je pouvais vous dire, je me souviens il y a quelques années, je ne le fais pas ce matin, mais quelques années j'étais en Roumanie et je devais prêcher de l'évangélisation dans une église. D'un coup je regarde l'église, on a chanté quelques chants, je regarde l'église, il n'y avait que des chrétiens. Je regarde, je dis, écoutez les amis, je ne prêche pas l'évangile. Vous revenez dans 1 heure avec des amis qui ne connaissent pas Jésus. On arrête le culte maintenant, vous revenez dans 1 heure avec des gens qui ne connaissent pas Jésus. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont tous partis. Ils ont tous été chercher des amis qui ne connaissaient pas Jésus. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il veut faire de toi ce porteur de sa vie. Il veut faire de toi cet homme, cette femme qui agit en son nom. Et c'est pour ça qu'on est là ensemble. C'est pour ça que le thème qu'on a cette année, c'est « Ayez foi en Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'on veut être ce peuple de foi. Parce qu'on veut être des hommes et des femmes qui sont construits, qui savent ce qu'on peut faire, qui savent ce que Dieu a pour nous. Le monde a besoin. Vous savez, le mot d'ordre un petit peu qu'on a pour l'Église, c'est des vies et des nations transformées par l'amour de Christ. Et quand on regarde le monde qui nous entoure, je ne sais pas comment vous le voyez, mais moi je vois un monde en désespoir. Je vois un monde qui a besoin de l'amour de Christ, qui a besoin d'être touché par sa puissance. Je vois ma voisine, elle a beau travailler chez Rolex, je vois qu'elle a besoin d'être cadre là-bas. Elle a besoin que l'amour de Christ transforme sa vie. Elle a besoin que l'amour et la grâce de Dieu la bouleversent. Amen. Il va le faire au travers de ma vie pour ma voisine. Il va le faire à travers de ta vie pour ta voisine, pour ton voisin. C'est ce que le monde a besoin. Et c'est tellement bon de voir des vies qui sont changées, des vies qui sont bouleversées. Je suis tellement encouragé de voir Rebecca venir mercredi soir et de dire, mais ça fait plusieurs années que je n'allais plus à l'église. Et je me suis réveillé et Dieu m'a dit, va à l'église. C'est ça, c'est juste. Je suis tellement encouragé de ça. Je suis tellement encouragé de voir André, pas notre André qui est là, un autre André, qui un mercredi soir à 10h moins le quart, la réunion était finie, qui est venu, et il était là mercredi soir pour ceux qui étaient là. Il s'est levé et dit, je suis trop indigne, parce que j'ai tourné le dos à Dieu. Je suis tellement encouragé de voir ces hommes et ces femmes en train d'être transformés par l'amour de Dieu, en train d'être relevés, reconstruits, et qui vont devenir des héros dans le royaume de Dieu, qui vont devenir des hommes et des femmes qui vont faire la différence. Dieu va faire la différence au travers de ta vie, Rebecca.
Dieu va t'utiliser. Parce que Dieu a un plan pour toi. Et il y en a une multitude d'autres hommes et de femmes que Dieu va amener dans ce lieu pour qu'ils soient équipés, pour qu'ils puissent aller faire l'œuvre du ministère. Merci Samuel. Vous vous souvenez quand vous dites Amen, c'est je le crois, je veux le voir. Vous savez, cette semaine, on avait 115 pasteurs et leaders de toute la région. Ça passait depuis les catholiques jusqu'aux pentecôtistes, en passant par les adventistes et les protestants, qui étaient là dans ce lieu, avec certains des pasteurs d'églises assez significatives, en Suisse romande ou en France, qui étaient là en train de se former pour le leadership, en train de se former pour être des meilleurs leaders, pour impacter et influencer notre monde. Et je crois que c'est un signe aussi de ce que Dieu veut faire avec nous. Que ce n'est pas seulement des pasteurs qui vont être formés dans ce lieu pour influencer, mais c'est chacun d'entre nous que Dieu veut former. Chacun et chacune de nous que Dieu veut équiper pour qu'on puisse aller et influencer notre monde. Alors, on va prendre Hébreux 11, on va continuer notre liste de ces hommes et ces femmes de foi, parce que ces héros de la foi d'Hébreux 11 qu'on traîne avec nous depuis le début de l'année, semaine après semaine ou 15 jours après 15 jours quand je suis là, d'accord, on parle, ou quand Pasteur Jean est là, on parle de ces héros de la foi, ces hommes, ces femmes qui ont changé le monde. Pourquoi ? Parce que je crois que Dieu veut faire de toi un héros. Un héros, ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui sait se lever au bon moment pour faire la différence. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui a des capacités surnaturelles. Mon fils est fan de super-héros. Je connais tous les films, je disais aux hommes, dernièrement, je connais tous les films de super-héros qui sont sortis. Avant même qu'ils soient sortis, je sais qu'est-ce que va être l'histoire parce que mon fils m'a déjà tout raconté. Mais c'est des hommes ou des femmes, ces super-héros qui ont des pouvoirs particuliers. Mais Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui ont des pouvoirs particuliers. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont dans la faiblesse, des hommes et des femmes qui sont dans la crainte, des hommes et des femmes qui sont prêts à lui faire confiance. Des hommes et des femmes qui sont comme toi et moi et le monde qui nous entoure. Pourquoi ces films font le top au box-office américain et français et dans toutes les nations du monde ? Parce que le monde qui nous entoure a besoin de héros. Le monde qui nous entoure a besoin de modèles. Le monde qui nous entoure a besoin d'exemples. Et tu es cet exemple. Tu es ce héros. Tu es cet homme, cette femme extraordinaire que Dieu va utiliser. Tu dis oui, mais attends, avec tout ce que j'ai dans mon passé, avec tout ce que j'ai fait derrière moi, avec tout ce qui se passe, etc., tout ce que... C'est pas possible. Avec mes craintes, avec les pensées que je peux avoir, avec les combats que j'ai dans ma vie, Dieu ne peut pas m'utiliser. C'est un mensonge. Dieu veut t'utiliser. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, Dieu veut t'utiliser. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui, tu es un héros. Dieu fait de toi un héros, quelqu'un qui fait la différence. On dit, on va prendre Hébreux 11 et on va lire les versets 32 et 34. On arrive à la fin de nos listes de héros de la foi. 15 jours, 3 semaines, c'est Pasteur Jean qui va prêcher, il va avoir le bout difficile. Il va parler des héros de la foi qui ont été sciés en deux, qui ont pas craint la mort. Mais aujourd'hui, on va parler d'hommes et de femmes de foi qui ont fait la différence. Hébreux 11, 32, il est dit, est-ce qu'on arrive à la voir ? Il est dit, que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait. En attendant, je vais simplement pendant que... Ah, vous l'avez trouvé, super. Philippe, merci beaucoup d'avoir fait la cuisine, d'avoir pris sur tes vacances pour faire la cuisine cette semaine. C'était une bénédiction. Et tout le monde a beaucoup apprécié la qualité des repas, la qualité du service, etc. J'aimerais te dire merci, c'est vraiment précieux. Ouais, on peut l'applaudir. Il a été aidé d'un ami qui s'appelle Joël, qui était dans l'église à Thonon, qui maintenant est à Aix-les-Bains, qui cherche du travail ici. Je prie pour qu'il en trouve. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Le verset suivant, il est dit, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Et le verset suivant, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Yeah! Ils ont été malades, ils se sont relevés.
Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont obtenu les promesses. Tu peux remettre le verset 32, s'il te plaît. Ils ont obtenu les promesses que Dieu avait pour eux. Ils ont saisi ces promesses. Ils se sont appropriés ces choses. Ils ont repris des forces. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Des hommes et des femmes comme vous et moi. Et quand on prend cette liste, il dit, si je parlais de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, moi quand je regarde cette liste, il y a deux choses que je peux voir. La première chose que je remarque, c'est que c'est des hommes naturels qui n'ont pas des capacités exceptionnelles, mais qui ont écrit l'histoire à travers leur foi. L'histoire n'est pas écrite par des hommes et des femmes exceptionnels, l'histoire est écrite par des hommes et des femmes qui se lèvent dans la foi pour faire la différence. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Quand je regarde cette liste, je me dis, la première chose que je peux me dire aussi, c'est qu'il manque des noms. Si j'avais dû mettre les noms, si c'est moi qui avais écrit l'épître aux Hébreux dans Hébreux 11, j'aurais rajouté des noms. J'aurais rajouté ton nom déjà. Il manque ton nom dans cette liste. Come on. Dieu est prophétique, il aurait pu mettre ton nom. Il aurait pu mettre Jean-Hugues. Puis les gens se seraient dit, mais qui est ce gars? Puis toi, tu aurais lu ça, tu te dis, waouh, c'est moi. Mais je crois que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Je crois qu'au ciel, il y a une liste qui est là. Et ton nom est dans la liste. Une autre chose, c'est que moi, j'aurais rajouté des gens comme Josué, comme Salomon, qui a construit le temple de Jérusalem. Josué qui a conquis le pays promis. Son nom n'est même pas mentionné. On a parlé des murailles de Jéricho, mais on n'a même pas dit qui l'avait fait. Il manque le nom de Néhémie, celui qui a reconstruit les murailles de Jérusalem en quelques dizaines de jours. Il manque peut-être aussi le nom de Caleb qui a dit « Donne-moi donc cette montagne » et qui a pris la montagne, qui est un tueur de géants, qui est un exemple, qui est une illustration de ce qu'il a. Il manque le nom d'Élie qui a prié et le feu du ciel est descendu. 400 prophètes de Baal ont été détruits en un instant. Il les a tous tués. Puis on regarde cette liste puis on se dit « Mais attends, come on, c'est pas la bonne liste. » Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, etc. Dieu est extraordinaire. Si on prend ces gars, Jephthé, vous prenez dans le livre des Juges et vous trouvez tous ces noms. Ils ne sont pas tous dans le bon ordre. Mais Jephthé, pourquoi il est dans la liste des héros de la foi? Il est le fils d'une prostituée. Sa mère était une prostituée Il est un bâtard. Il a été rejeté par ses frères parce qu'il était bâtard. Ses frères ont dit non, tu n'as pas d'héritage avec nous dans la maison de ton père. Tire-toi. Il a fui à l'étranger. Et alors qu'il était en fuite à l'étranger, il y a des gens de mauvaise vie, des aventuriers qui sont venus se joindre à lui pour combattre. Et ils n'ont probablement pas, quand ils ont combattu en tant qu'aventuriers, fait les plus belles choses au monde. Et tout d'un coup, le peuple d'Israël est dans une situation difficile et ils savent que Jephthé est un chef de guerre efficace. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent vers Jephthé. Ils disent, Jephthé, est-ce que tu serais prêt à revenir vers nous? Est-ce que tu serais prêt à revenir et à être notre chef de guerre, à nous conduire à la bataille parce qu'on croit que toi, tu peux avoir la victoire? C'est un homme qui était rempli de superstition et de crainte. Il connaissait Dieu, mais que partiellement. Et pourtant, il est dans la liste des héros de la foi. Il était tellement plein de superstition qu'il dit oui à ce peuple d'Israël, il va les conduire à la guerre. Et alors qu'il est là, à la tête du peuple, vous pouvez lire dans Juge 11, il est à la tête du peuple. Et quand il est à la tête de ce peuple d'Israël, il dit, mais si j'ai la victoire, ça c'est la superstition, il dit, si j'ai la victoire, j'offrirai ma fille en sacrifice à Dieu. Come on, c'est pas biblique, c'est anti tout ce que vous voulez. C'est même pas moral, c'est une pratique des divinités païennes de l'époque. Et pourtant, il est cet homme qui est dans les héros de la foi. Et j'aime ça. Qui d'entre nous a été rejeté? Qui d'entre nous a été traité de bâtard? Qui d'entre nous a été mis de côté? Qui d'entre nous a conscience qu'il y a de la peur, mais il y a parfois de la superstition dans son cœur et dans sa vie? Là, il fait un choix. Il fait le choix de dire, je ne veux pas laisser
ma circonstance de ma naissance déterminait ce que je vais vivre. Après avoir été rejeté, il aurait pu partir et vivre comme ça. Mais il a fait le choix de dire, la circonstance de ma naissance n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ne laisse pas les circonstances de ta naissance déterminer les choix. Ne laisse pas ce que tes parents ont pu te dire déterminer qui tu es. Ne laisse pas ce que les gens peuvent dire de toi déterminer ton identité. Ne laisse pas le fait d'avoir été rejeté déterminer tes choix et tes décisions d'aujourd'hui. On a tous été rejetés d'une manière ou d'une autre. Tous. Quand j'ai rencontré Jésus à 17 ans et demi, mes parents m'ont dit, si mon frère, c'était une situation difficile, je vais le résumer, mais si mon frère prenait une décision, suivant la décision qu'il prenait, ils m'ont dit, on te fout dehors de la maison. Mes propres parents. J'ai dû faire un choix. Te dire, je ne laisse pas le rejet déterminer ma vie. Je ne laisse pas le rejet déterminer mes choix. Je veux me lever et dire, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'a choisi. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'a choisi. Si ton père et ta mère t'abandonnent, lui ne t'abandonne pas. Si les hommes ne croient pas en toi, lui croit en toi. Si les hommes te ferment la porte, lui est celui qui ouvre une porte que nul ne peut fermer. Jephthé est un exemple parce qu'il a fait le choix de dire je continue de croire dans l'appel, dans la destinée qui était dans ma vie. Ce matin, Dieu veut manifester sa puissance pour certains. Vous êtes accablés par le rejet, vous êtes accablés par cette dimension-là. Vous vous dites, les portes se sont fermées et ton identité, tu la laisses être déterminée par les autres. Et Dieu te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu portes du fruit et un fruit qui demeure. Et Dieu veut que tu puisses te lever dans la foi. Dieu veut que tu puisses te lever, être ce héros de foi qui dit ce que Dieu a préparé pour ma vie. Les œuvres qu'il a préparées pour moi, je vais les vivre. Je vais entrer dans ces choses-là. Je ne laisserai pas les hommes déterminer ce que je dois vivre. Je veux vivre ce que Dieu a pour moi. Ça, c'est Jephthé. Ça, c'est Jephthé. Et Dieu honore sa foi. Dieu honore sa foi malgré ses erreurs, malgré le fait... Dieu aurait pu dire, je ne vais pas lui donner la victoire parce qu'il a fait un truc stupide. Il a fait une déclaration stupide qu'il allait offrir sa fille. Mais Dieu, malgré ça, honore sa foi pour la victoire et lui donne la victoire. Et il scelle quelque chose pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Tu as le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Tu as le droit de faire une erreur. La seule chose, il y a deux choses. C'est qu'il ne faut pas la faire une deuxième fois. D'accord, ça c'est la première chose qui est importante. Tu as le droit de faire une erreur, mais tu n'as pas le droit de la faire deux fois la même. Et l'autre chose, c'est que tu n'as pas le droit de rester dans ton erreur. Mais tu as le droit de faire des erreurs. C'est bon, non? C'est libérateur. Arrêtons de croire que, parce que Dieu est parfait, d'accord? Mais Dieu permet le fait qu'on fasse des erreurs. Et il nous relève, et il nous reconstruit, et il nous rebâtit, et il nous permet de ne pas la refaire une deuxième fois et d'aller de l'avant. Si ce matin tu es dans une situation où tu as fait une erreur et à cause de ton erreur tu t'es disqualifié, la bonne nouvelle, c'est que c'est le moment de te relever. C'est le moment de te relever, d'être reconstruit. Moi, je crois qu'il y a une nouvelle saison. Jean, il y a une nouvelle saison pour toi. Avec ton épouse, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut vous donner. Quelque chose que vous avez comme mis de côté. Mais Dieu veut vous redonner certaines choses. Il y a des choses qu'il a mis dans vos cœurs, des rêves qu'il a mis, des passions qu'il a mis là. Et il y a une saison de retour, une saison de restauration, de reconstruction, pour que vous viviez ces choses-là. Continue. Ah, on a enlevé le verset. Est-ce que tu arrives à le remettre? On a parlé de Barak, c'est cette foi en action. Non, on va parler de Barak, maintenant on a parlé de Jephthé. D'accord? L'amour de Dieu est la clé par rapport à Jephthé.
L'amour de Dieu est la clé. Tu peux en mettre le 32, s'il te plaît. Parlons de Barak. Barak, il ne devrait pas être dans cette liste. Si vous lisez Juges, le livre des Juges, d'accord, vous allez voir que, en fait, ce n'est pas Barak qui devrait être là, c'est Déborah. C'est Déborah, la réelle femme qui a amené la victoire. C'est elle qui était la prophétesse, c'est elle qui était la juge en Israël. C'était elle qui était la patronne. C'est elle que Dieu avait établie avec une autorité et un mandat pour diriger le peuple d'Israël. On est dans l'Ancien Testament. Dieu a choisi et établi une femme pour diriger le peuple d'Israël. Come on! Et nous, on n'a pas encore été capable de mettre un président en tant que femme. Et on ne parle même pas des fois de l'Église qui a de la peine à reconnaître le ministère des femmes. Moi, je suis tellement reconnaissant que l'année prochaine, on va consacrer ma femme comme pasteur. C'est Déborah qui devrait être dans cette liste-là, ce n'est pas Barak. Barak, c'est un peureux. Déborah lui dit, tu vas aller, c'est lui le chef de l'armée, elle lui dit, Barak, tu vas aller avec ton armée pour te battre contre Sisera et ses 900 chars de fer. Et Barak, il dit, non, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ça, c'est un homme. Hein? C'est un homme qui dit à sa femme, pas à sa femme, ce n'est pas sa femme, mais qui lui dit, si toi, en tant que femme, tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un peureux. J'appelle ça une lavette. Mais c'est tellement encourageant. Parce que combien de fois on se sent dans la même situation? Combien de fois on sait qu'il y a des choses qui sont devant nous, que Dieu aimerait faire avec nous, et on est rempli de peur? Combien de fois, rien que peut-être le fait de partager l'amour de Dieu avec quelqu'un, on est rempli de peur de le faire. Moi, j'aimerais vous dire, régulièrement, j'ai peur. Il y a des choses qui me font peur. Des fois, des choses que Dieu met devant moi, ça me fait peur. Je me dis, mais comment on va le faire? Comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Et quand je vois que Barak est dans cette liste, des hommes de foi, ces exemples, ces modèles qu'on peut vivre, je me dis, yes, c'est bon. Pourquoi? Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, si on la laisse nous dominer, depuis la chute, la peur est entrée dans le monde. C'est la première chose qui est rentrée dans le monde au moment où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont eu peur. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'intérieur de nos vies. Mais si on laisse cette peur nous dominer, elle nous amène dans l'immobilisme. Elle nous empêche d'agir. Si on laisse la peur nous dominer, elle va nous amener à la frustration. Elle va conduire nos vies dans l'échec. Elle va conduire nos vies dans l'insécurité. Elle va conduire nos vies dans la critique, dans le jugement, dans plein de choses. Elle va nous fermer sur nous-mêmes. Elle va nous garder dans notre zone de confort et nous éloigner de tout. On a besoin de se dire, mais la peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne doit pas avoir de place dans nos vies. La peur ne doit jamais être ce qui détermine nos choix et nos actions. Come on. Si ton choix ou ta décision ou ton action est motivée par la peur, tu as intérêt d'arrêter vite. Et certains d'entre vous, vous prenez des choix et des décisions parce que c'est la peur qui vous motive. Peur de l'homme. J'ai discuté hier soir avec... j'ai une des filles qu'on coach et elle est amoureuse d'un gars. Et le gars a peur de s'engager avec elle parce qu'il a peur de ce que pourraient dire les gens. Et il fait des mauvais choix. Il prend des mauvaises décisions. On s'en fiche de ce que pensent les gens. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Oui, ça peut coûter de prendre des décisions et de faire ce que Dieu nous demande de faire, mais si on le fait, Dieu nous honore, Dieu nous fortifie, Dieu nous encourage.
Vous savez comment est-ce qu'on peut vaincre la peur? Parce qu'on a tous cette peur à l'intérieur de nous. Et Dieu veut nous libérer. Je veux dire, la foi n'est pas l'absence de peur. La foi n'est pas l'absence de peur. La foi est la décision d'obéir à Dieu plutôt qu'à la peur. La foi, c'est le fait de dire « je vais obéir ». Et Barak est dans cette liste des hommes de foi parce qu'il a choisi d'obéir à Déborah. C'est vrai que Déborah est venue avec lui, mais il a fait le choix de dire « je vais obéir ». J'ai la frousse. Je suis mort de peur, mais je vais obéir. Dieu cherche les hommes, des femmes qui sont prêts à dire « je vais obéir à Dieu plutôt qu'à la peur ». Est-ce qu'on est ce genre d'homme? Est-ce que tu es ce genre de femme qui dit « je ne laisserai plus la peur déterminer mes choix et mes décisions ». Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes. Et si tu dis oui, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. C'est que Dieu va te prendre au mot. Dieu va t'utiliser. Vous pouvez demander à ceux qui sont plus âgés au milieu de nous, est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que Pasteur Michel, quand il a dû construire ce bâtiment, il y a eu des peurs? Oui, il y avait des peurs. Mais il a choisi d'obéir à Dieu. Quand Johannes a décidé d'être un pionnier au niveau de la télévision chrétienne, est-ce qu'il y a eu des peurs? Certainement. J'imagine. Mais il a choisi d'obéir à ce que Dieu mettait dans son cœur. Est-ce que Samuel, quand il va tout seul dans une prison ou avec son petite équipe, et puis qu'il ferme la porte derrière lui, puis qu'il le laisse dans la prison avec tous les autres prisonniers en Afrique, Côte d'Ivoire, est-ce que parfois il peut y avoir une certaine appréhension? Certainement. Mais il obéit. Et Dieu le fortifie. Je veux dire, plus vite on obéit, et plus vite la peur disparaît. Des fois, c'est juste une étincelle. Il y a juste cette étincelle de crainte, cette étincelle de peur qui vient dans nos têtes. Si on fait le choix d'obéir, elle disparaît immédiatement. C'est juste. Hein? C'est le choix. C'est une décision. J'aime dire, tu es le résultat de tes choix et tes décisions. Et tu seras le résultat de tes choix et tes décisions. Je suis le résultat de mes choix et de mes décisions. C'est la foi en action. Un autre gars, Samson. Samson, moi je ne l'aurais pas mis dans cette liste-là. Samson, c'est un homme qui a une faille dans sa vie, mais monstrueuse. Il aime trop les femmes. Et il s'est fait piéger par les femmes plusieurs fois. Et pourtant, Dieu le met dans cette liste-là. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur qui aimait Dieu. Parce qu'il avait une passion qui aimait Dieu. Parce qu'il avait un désir d'honorer Dieu. Parce qu'il aimait son peuple. Parce qu'il avait conscience qu'avant même sa naissance, Dieu l'avait mis à part pour le servir. Et il a su se relever. Il a su quand il a été fait prisonnier et qu'ils l'ont mis à tourner une roue les yeux crevés. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Samson a réglé sa situation avec Dieu. Que Samson a réglé dans son cœur sa faille avec Dieu. Il a fait le choix de dire, je ne laisse pas, on a le droit d'avoir des failles, on n'a pas le droit de les cacher. Si tu as une faille dans ta vie, partage-la avec une femme ou un homme de confiance qui va pouvoir prier avec toi et qui va pouvoir se tenir comme ton garant pour que tu te relèves et que tu sois construit. Et moi, je pense que quand il était dans cette prison en train de tourner sa roue, Samson a réglé sa faille. Et il a parlé avec Dieu. Et il s'est repenti devant Dieu. C'est pour ça que, à la fin de sa vie, il a pu détruire en une seule fois, tuer plus de ses ennemis que pendant tout le cours de sa vie. Et pourtant, il en avait détruit. J'aime ça, parce que nos failles ne nous disqualifient pas. Mais nos failles doivent être réglées. J'aime dire, si ces hommes et ces femmes sont dans cette liste-là, ce n'est pas parce que Dieu cautionne leurs problèmes. Ce n'est pas parce que Dieu cautionne le fait qu'ils ne soient pas parfaits. Mais c'est pour nous donner un exemple que Dieu veut nous utiliser, que Dieu nous a choisis, qui nous a établis pour porter du fruit. C'est pour nous montrer que ces hommes et ces femmes ont aussi réglé leurs problèmes.
Si tu as conscience de difficultés ou de choses dans ta vie, règle-les. On prend rendez-vous, on se voit au bureau, on prend le temps qu'il faut, on prie ensemble et Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Je crois que certains d'entre nous, ou certains d'entre vous, on va le dire comme ça plutôt, vous avez des choses dans vos vies dont vous avez honte. Vous avez des pensées dans vos cœurs dont vous avez honte. Et vous vous dites, mais si les gens qui sont autour de moi savaient ces pensées-là, ils ne m'aimeraient plus. Non. Et à cause de ça, tu es comme mis de côté. Tu es comme ces hommes qui ont des failles. J'aimerais te dire, c'est une parole de Dieu pour toi ce matin. Tu as besoin de confesser ta faille. Tu as besoin de confesser tes pensées à quelqu'un qui va t'aimer assez pour prier avec toi et pour t'aider. Parce que tant que tu gardes ces pensées seules dans ton cœur, tu sais ce qui va se passer. C'est entre toi, Dieu et le diable qui sème ses pensées. Et tu vas tomber. Il y a un moment où tu vas tomber. Parce qu'il n'y a personne qui était là pour prier avec toi. Mais si tu les confesses, si tu les partages, la bonne nouvelle, c'est qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir marcher dans la victoire. À ce moment-là, on peut prier ensemble. À ce moment-là, on peut briser ces choses-là. Quand quelque chose est mis à la lumière, tu sais ce qui se passe quand tu mets à la lumière cette pensée qui te semble atroce. Quand elle est mise à la lumière, Jésus vient te fortifier. Jésus vient t'encourager. Jésus vient t'aider à marcher dans sa victoire. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Si c'est ta situation ce matin, viens me voir. Viens voir un leader, viens voir ton partenaire de prière. Discute avec ton mari, avec ta femme, pour qu'il prie avec toi. Mais expose, mets la lumière. Pas à 50 personnes, à une personne qui va prier, qui va être là avec toi. Pour que tu n'aies pas besoin, comme Samson, de tourner une roue pendant plusieurs années. Le dernier, notre liste, l'avant-dernier, on ne va pas parler de David. David, on aurait tellement de choses à dire, ni de Samuel, mais Gédéon. Gédéon aussi, c'est un gros froussard. Et j'aime Gédéon parce qu'il reflète exactement ce qu'on a parlé ce matin. On trouve Gédéon dans Juges chapitre 6. Et au verset 10, Dieu dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu vient rencontrer Gédéon dans sa caverne. Et il lui dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Vous n'avez pas écouté ma voix. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens. » Gédéon était un homme qui était pris par l'intimidation. L'intimidation parce qu'il entourait. Le monde et le diable essayent de nous intimider. Ne nous laissons pas prendre dans l'intimidation. Tu n'y arriveras jamais. C'est trop grand pour toi. C'est trop si. Tu n'es pas assez ça, etc. Gédéon était pris dans l'intimidation. Dieu est celui qui nous libère de l'intimidation. Dieu est celui qui nous montre comment il est grand, combien il est puissant, parce qu'il veut nous libérer. Ne laisse pas les circonstances extérieures. C'est quelque chose, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on a vu cette année. On en a déjà parlé de toutes ces choses-là. Mais ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas les choses que tu peux voir avec tes yeux t'intimider. Lève-les un tout petit peu plus haut. Regarde le Seigneur. Regarde sa grandeur. Regarde sa puissance. Regarde son autorité. Ne laisse pas ton avis d'impôt t'intimider en disant comment est-ce que je vais payer mes factures. Lève les yeux un peu plus haut. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui donne avec largesse, avec abondance et avec générosité. Ça, pour certaines personnes, vous avez besoin de saisir cette réalité ce matin, qu'il est celui qui pourvoit. Ne te laisse pas intimider par les finances. Dieu pourvoit tout le temps. Il est bon, il est généreux, il est fidèle. Il pourvoit. Si on est fidèle avec lui, il sera toujours fidèle. Et il agit. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon ?
Gédéon, il a une mauvaise image de lui-même. Il est comme Jephthé. Il a été rejeté par tout le monde. Je suis le plus petit de ma famille, je suis le dernier, mon clan est le plus petit, etc. Et Dieu lui dit quoi? Va avec la force que tu as. Va avec cette force que tu as. N'attends pas d'avoir l'injection de Captain America pour aller annoncer l'Évangile. Va avec la force que tu as. Fais ce que Dieu met devant toi tous les jours. Dieu désire être là. Et Gédéon, il dit, mais attends Seigneur, je ne peux pas y aller. Et Dieu lui dit, je vais être avec toi. Je vais être avec toi. C'est la clé, c'est ce qu'on avait dans la parole prophétique ce matin. Il est avec nous. Cherchons-le. Quand on a sa présence, on a tout. Quand on a sa présence, on a la victoire. Quand on a sa présence, on a son autorité. Quand on a sa présence, on a la vie. Quand on a sa présence, on a tout ce qui est nécessaire pour accomplir le mandat qu'il nous a demandé de faire. Va seulement avec cette force que tu as. Fais tout ce que ta main trouve à faire pour servir Dieu. C'est ça la foi en action. C'est se dire, la foi c'est de l'action. La foi c'est simple. C'est se dire, je crois Dieu, Dieu me dit quelque chose, je le crois et je le fais. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de compliquer les choses en disant comment ça va se faire, pourquoi ça va se faire, etc. C'est de dire, la foi c'est simple. La foi c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est de dire, je crois Dieu et je fais ce que Dieu me demande de faire. Et c'est fini. Ça, c'est la simplicité de la foi. C'est ce que Dieu veut nous donner de faire. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu marche devant nous. Parce que Dieu nous donne sa victoire. Et si on prend le verset 34, j'aimerais juste finir avec ça. 33, pardon. Excuse-moi, Amandine. Il est dit, ils obtinrent des promesses. Obtenir les promesses de Dieu. Des fois, on a l'impression que parce que Dieu a fait une promesse, elle va s'accomplir. Et puis on attend. J'aimerais dire, les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas comme ça. Le salut s'obtient comme ça. Le salut est gratuit. Le salut, c'est juste le fait de dire, je donne ma vie à Dieu, je fais l'échange à la croix. C'est ce qu'on parle semaine après semaine, le mercredi soir. Je fais l'échange à la croix pour recevoir sa vie. Mais les promesses de Dieu sont souvent liées à des actes d'obéissance, à des actes de foi. Et je fais le choix de dire, je prends la promesse, j'entre dans la promesse, je vis dans la promesse. Gédéon, quand Dieu lui dit, tu vas conquérir et tu vas libérer Israël, il dit pas, Seigneur, merci parce que tu m'as donné une promesse. Et il reste dans sa cave en train de battre son blé. Mais il se met en action, il va régler sa vie. Il va détruire l'idole qui est dans sa famille. Il règle sa vie. Il se met en ordre avec Dieu. Il fait le choix de dire, la première chose que je veux faire si je veux obéir, c'est que je veux être selon ce que Dieu veut. C'est la même chose pour nos vies. Je fais ça. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il commence à lever une armée. 32 000 hommes contre 100 000 hommes. Et Dieu lui dit, attends mon gars, c'est un peu trop. Ton armée est trop grande. Et il l'a réduit à 300 hommes. Pour vaincre 100 000 hommes. Et ils ont vaincu 100 000 hommes. Mais Gédéon s'est mis en action. Barak s'est mis en action. Jephthé s'est mis en action. Samuel s'est mis en action. Paul dit, dans 2 Corinthiens 1,20, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Dieu a déjà dit oui. Dieu a déjà dit oui à toutes les promesses. Dieu a déjà dit oui à tout ce qu'il t'a promis. C'est juste à nous de dire Amen et d'entrer dans ces choses-là, de marcher. Dieu a déjà dit oui, ce lieu sera plein plusieurs fois par semaine. Mais les gens, c'est à nous d'être des témoins de son amour. C'est à nous d'aller prier avec les gens qui sont dans la rue. C'est à nous de partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à nous de nous lever dans la prière. Dieu est là pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous libérer. Saint-Esprit, merci pour ta vie. Merci pour ta présence si merveilleuse, si extraordinaire.
Seigneur, merci pour les Gédéons qui sont au milieu de nous. Merci pour les Barak, les Déborah, les Jephthé, les Samuel. Seigneur, merci. Saint-Esprit, je demande que tu passes. Et si ce matin tu sais que souvent tes décisions sont motivées par la peur, je vais te dire, Dieu veut te libérer ce matin. Tu as besoin de faire un choix, une décision, de dire, mais je ne vais plus marcher en fonction de la peur. Je veux croire Dieu. Je fais le choix d'obéir. Ou si ce matin tu as des failles dans ta vie, tu as des pensées qui sont là, qui viennent de manière récurrente. Dieu veut te libérer. Mais tu as besoin de faire le choix de dire, je vais me lever, je vais en parler avec quelqu'un pour qu'il puisse prier ou elle puisse prier avec moi pour que je sois libéré. Ou si ce matin tu dis, mais tu t'es arrêté à cause du rejet ou à cause de ce que les autres ont pu dire sur toi. Peut-être même à cause d'un échec passé. Tu dis, mais je veux me lever et je veux continuer de croire Dieu. Croire Dieu dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité. Ce que j'aimerais simplement, si tu es dans une de ces catégories, que tu puisses te lever comme un acte de foi, de dire, mais je réponds à Dieu. Et alors que tu es debout dans ton cœur, tu peux parler avec Dieu. Dans ton cœur, tu peux régler ces choses avec lui. Tu peux lui demander pardon. Pardon pour tes peurs. Pardon pour les mauvais choix, les mauvaises décisions que tu as pu prendre. Pardon d'avoir cultivé ces pensées et de ne pas les avoir partagées. Simplement, je crois qu'il y en a d'autres qui doivent prendre des décisions et des choix. Quand tu te lèves, ce n'est pas pour moi que tu le fais, c'est simplement parce que tu dis, je veux faire un choix. Je prends une décision pour ma vie. Il faut que ça change. Une fois que tu as demandé pardon à Dieu, tu commences à lui dire ta décision. Dis-lui ton choix. Dis-lui ce que tu veux. Confesse sa présence. Certains, vous avez besoin de confesser son amour, de confesser sa grâce. Certains, il y a des choses qui sont dans vos cœurs et tu as besoin de te lever comme ce signe de dire, oui, je vais aller avec la force que j'ai. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Si c'est ton cas, où Dieu a mis des choses dans ton cœur, et tu dis, oui, moi je vais aller avec la force que j'ai. Je vais arrêter d'attendre quelque chose de plus. Je veux simplement aller avec ce que j'ai. Je ne veux pas rester en arrière. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ces hommes, ces femmes de foi qui sont debout ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu sais chaque situation et tu viens visiter les cœurs au plus profond. Seigneur, je prends autorité sur tout ce qu'il y avait comme blocage, ce qu'il y a comme accusation chez certains. Je brise ça maintenant dans le nom de Jésus et je libère la repentance. Je libère ta grâce.
Tout ce qui était comme de la peur, de la crainte, je détruis ces choses maintenant, dans le nom de Jésus. Et je proclame ton amour. Ta parole nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Seigneur, merci parce que pour ceux qui sont debout, qui ont besoin de changement d'habitude de vie, tu libères un changement d'habitude de vie maintenant. Seigneur, merci pour l'homme, la femme de Dieu qui se lève en eux et la capacité d'entrer dans ce que tu as pour eux maintenant, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je déclare qu'à partir de ce jour, pour chaque personne qui est debout, c'est une saison nouvelle, c'est un temps nouveau, c'est une dimension nouvelle maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as besoin d'aller parler avec quelqu'un, n'attends pas. Dès la fin du culte, trouve quelqu'un avec qui tu peux parler, quelqu'un de confiance. On va prendre la Sainte Seine. Et quand on prend la Sainte Seine, j'aime dire une des choses qu'on fait ici.